Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les pronostics de Saturday Night's Main Event qui aura lieu ce week-end et pour rappel, nous aurons le dernier match de la carrière de John Cena. Donc dans un instant, comme d'habitude, je vais vous donner les informations de diffusion du show et ensuite, je vous donnerai mon niveau de hype et mon prono pour chaque match. Et bonus, en honneur du GOAT, je vais également vous faire gagner cette figurine Mattel de John Cena. Mais d'abord, comme tous les mois, je tiens à remercier Oli qui sponsorise cette vidéo. Alors pour rappel, Oli est une marque qui propose des boissons énergisantes et des iced tea, et Oli a su se démarquer grâce à plusieurs avantages. Déjà, c'est une boisson en poudre, donc ça t'évite d'accumuler les canettes et les bouteilles, là tu as juste à mélanger une dose avec de l'eau. Ensuite, c'est une alternative plus saine aux boissons que tu trouves en supermarché, car les boissons Oli sont sans sucre, sans taurine, et avec des arômes et des colorants naturels. Puis un autre avantage, c'est que tu as des dizaines de goûts différents à travers les 4 gammes, Oli Energy, Oli Iced Tea, Oli Hydration et les milkshakes. Et pour les fêtes de fin d'année, Oli vous gâte avec une toute nouvelle saveur Oli Milkshake Speculoos à découvrir, et le retour des saveurs Oli Energy Baked Apple Bar et Oli Iced Tea Winter Punch. Je précise que ces 3 saveurs sont disponibles en édition limitée jusqu'à épuisement des stocks, donc je vous conseille de commander rapidement car ça risque de partir très vite. Mais si vous souhaitez simplement découvrir Oli, alors je vous conseille les packs découvertes afin de tester les différentes saveurs. Vous pouvez commander via mon lien affilié disponible dans la description, et n'oubliez pas d'utiliser le code promo CatchClub5 pour 5€ de réduction sur votre première commande, ou le code promo CatchClub pour 10% de réduction sur toutes vos commandes suivantes. Et comme toujours, un grand merci à Oli, et un grand merci à tous ceux qui vont commander et soutenir la chaîne. Allez, on enchaîne avec les infos de diffusion et le concours. Donc d'abord, Saturday Night's Main Event sera diffusé samedi soir à 1h du matin, heure française, en direct sur YouTube. Et donc forcément, on se retrouvera en direct sur ma chaîne Twitch Catch Club afin de suivre le show tous ensemble. Et comme d'habitude, je vais vous commenter le show en direct et je précise que c'est le dernier live react de l'année. Donc je vous attends nombreux samedi soir à partir de 00h30 en direct sur Twitch. Et donc vu que c'est le mois de décembre, c'est les fêtes, etc., j'ai décidé de vous gâter car pour rappel, vous m'avez sauvé la vie il y a quelques mois car grâce à vous, j'ai pu récupérer ma chaîne YouTube quand elle avait été hackée. Donc ce mois-ci, il y a 6 figurines Mattel WWE à gagner sur la chaîne. Je rappelle qu'il y en aura 3 à gagner sur YouTube, mais également 2 à gagner sur mon compte Twitter @lecatchclub et 1 à gagner sur mon compte Instagram CatchClub officiel. Et donc aujourd'hui, on démarre avec cette magnifique figurine de John Cena. Si vous regardez bien, il porte son merchandising de son apparition à Bruxelles. Donc j'ai fait exprès de prendre cette figurine pour les fans francophones. Et donc pour la gagner, c'est très simple comme d'habitude. D'abord, il faut liker cette vidéo et si vous avez un boost, il faut également la booster. Ensuite, il faut s'abonner à la chaîne et dernièrement, en numéro 3, dites-moi dans les commentaires, selon vous, qui va remporter le match samedi soir. Est-ce que ce sera John Cena ou Gunther? Donc likez la vidéo, abonnez-vous et mettez votre réponse en commentaire. Et pour info, le tirage au sort sera effectué dimanche et j'annoncerai le vainqueur dans la vidéo review de Saturday Night's Main Event dimanche soir. Allez, c'est parti, on passe à la carte. Nous avons 4 matchs qui sont annoncés pour Saturday Night's Main Event. Et on démarre avec un tag team match avec les champions par équipe de Raw, AJ Styles et Dragon Lee qui vont affronter Leon Slater, donc un catcheur de la TNA, et Javon Evans qui est en train d'exploser ces dernières semaines du côté de NXT. Donc niveau de hype, je vais mettre un très beau 9 sur 10 parce que là on a 4 catcheurs qui sont géniaux, 4 catcheurs qui font du high fly, qui sont des voltigeurs, et donc ça risque de péter pendant le match, ça va partir dans tous les sens, ça va être de l'action non-stop. Et au passage, je rappelle le concept de ce Saturday Night's Main Event. Donc il y a quelques semaines, on a John Cena qui a annoncé qu'il avait demandé aux officiels de la WWE que lors de Saturday Night's Main Event, on ait des matchs exhibition avec les talents de NXT contre les talents du roster principal afin de mettre en avant la jeunesse et le futur de la WWE. Donc là, ça démarre directement avec Javon Evans, comme je vous l'ai dit, c'est une pépite et c'est quelqu'un qui a démontré cette année qu'il avait un énorme potentiel. Et pareil, de l'autre côté, on a Leon Slater et en plus, je rappelle qu'ils sont très similaires, ils ont le même âge, donc 21 ans chacun, ils sont tous les deux dans le high fly, dans la prise de risque, donc ils se sont parfaitement trouvés, Javon Evans et Leon Slater, mais c'est encore plus big, on va dire, pour Leon Slater que d'être sur la carte samedi soir, sachant que c'est même pas un catcheur de la WWE, donc c'est une énorme visibilité, une énorme vitrine
pour lui et pour la TNA également au passage. Maintenant, honnêtement pour moi, cette carte est très difficile à pronostiquer car j'imagine qu'ils vont vouloir donner des victoires à NXT et à la jeunesse, mais je ne sais pas combien. Est-ce qu'ils vont vouloir leur en donner une, deux ou trois? J'hésite un petit peu, mais pour ce match, je vais miser sur la jeunesse et je vais miser sur une victoire de Leon Slater et de Javon Evans qui vont être méga chauds à la fin du match. Ils vont réussir à se débarrasser de AJ Styles et du coup, je me dis qu'ils vont remporter le match en effectuant le tombé sur Dragon Lee, mais d'un autre côté, peut-être qu'ils ont mis Leon Slater dans le match pour cette raison, afin que ce soit lui qui reçoive le tombé, donc je ne sais pas, j'hésite. Mais comme je vous l'ai dit, je vais tout de même miser sur Leon Slater et Javon Evans. On mise sur la jeunesse. Ensuite, pour le deuxième match exhibition, nous avons Bayley qui affronte Sol Ruka. Alors là, niveau de hype, je vais mettre un beau 8 sur 10 et honnêtement, c'est surtout grâce à Sol Ruka parce que je l'adore. Je trouve vraiment qu'elle est en train d'exploser, on va dire, du côté de NXT. Ces derniers mois et jusqu'à récemment, elle était même double championne. Mais par contre, en face, on a Bayley et comme vous le savez, alors j'apprécie énormément Bayley en tant que personne car clairement, on peut le voir sur les réseaux sociaux que c'est quelqu'un d'énorme. Je rappelle que ces derniers jours, elle avait même monté un camp où elle avait invité des catcheuses de toute la planète et vous aviez différentes superstars de la WWE qui étaient venues conseiller ces jeunes superstars, même John Cena qui était venu passer une journée, il est venu passer 8 heures au camp de Bayley, donc on sent clairement que Bayley est quelqu'un de génial, une vétéran qui a envie d'aider la nouvelle génération. Donc Bayley en tant que personne, je l'adore, ça c'est clair, mais par contre à la télévision, son personnage, je m'en fous royalement, je m'en bats les couilles, je suis désolé, mais quand je la vois, je ne ressens aucune émotion. Et en plus, on en avait déjà parlé ces dernières semaines, mais à la base, quand Bayley avait effectué son retour là récemment, elle était censée avoir plusieurs personnalités, et on dirait que ce délire a été totalement oublié et mis de côté par la WWE. Alors que justement, pour moi perso, c'était en train de relancer mon intérêt pour le personnage de Bayley, et je me demandais ce qui allait se passer avec ses différentes personnalités. Et donc là, encore une fois, j'hésite beaucoup, car d'un côté, Bayley est le soldat parfait, le bon soldat de la WWE, elle s'est souvent sacrifiée pour mettre en avant d'autres catcheuses, on lui a même parfois retiré des opportunités. Je rappelle par exemple cette année à WrestleMania, pendant le week-end de WrestleMania, quelques heures avant le début du show, on décide de la retirer de la carte pour mettre Becky Lynch à sa place. Donc Bayley, la pauvre, elle s'est sacrifiée plein de fois, et on lui a détruit ses rêves plein de fois, donc je me dis que c'est possible qu'une nouvelle fois ce week-end, on la sacrifie pour mettre en avant Sol Ruka, mais d'un autre côté, je me dis également qu'elle s'est tellement justement sacrifiée ces dernières années, que peut-être que ce samedi, ils vont la récompenser avec une victoire face à Sol Ruka. Donc vraiment, j'hésite, je suis pas sûr, mais je vais miser sur une victoire de Bayley, sauf qu'en même temps, je vous dis la vérité, moi ce que j'espère samedi soir lors de Saturday Night's Main Event, c'est que lors des 3 matchs exhibition NXT contre roster principal, ce soit à chaque fois les catcheurs ou les catcheuses de NXT qui gagnent. Imaginez-vous si on a vraiment une domination totale de NXT samedi soir, comme ça pourrait même un petit peu limite relancer les storylines la semaine prochaine du côté de Raw et SmackDown avec les General Managers qui vont vouloir faire un petit peu bouger les choses parce qu'ils n'auront pas apprécié ces défaites du roster principal face à NXT. On enchaîne avec une énorme affiche car samedi soir nous aurons le nouveau champion NXT, Obafemi, un beau bébé, l'un de mes préférés du côté de NXT, qui va affronter le champion WWE, Cody Rhodes, encore une fois dans un match exhibition. Alors niveau de hype, 1000 sur 10. J'avais tellement envie de voir ce match quand Cody Rhodes l'a teasé lors du dernier SmackDown, et honnêtement à la base, j'avais peur qu'on parte sur un Cody vers Ricky Saints, car je ne pensais pas que la WWE allait redonner le titre NXT à Obafemi, je pensais qu'ils allaient bientôt l'envoyer du côté du roster principal, mais non, en fait il va encore rester quelques semaines, voire quelques mois du côté de NXT. Il a repris le titre NXT, et il va donc affronter Cody samedi soir. Comme je vous l'ai dit, ça me hype tellement, parce qu'en fait, depuis que Obafemi a démarré NXT, j'attends qu'une chose, c'est de le voir dans le roster principal, parce que je pense qu'il va tout péter, et il fait partie de ces superstars où sur son front il y a marqué Main Eventer de WrestleMania, sur son front il y a marqué Attraction Spéciale, sur son front il y a marqué Futur Champion du Monde. Ce mec a tout, il a le physique, il a la gueule, il a l'aura, il est cool, il a une attitude, et en plus, pendant ses différents règnes du côté de NXT, il s'est vraiment affirmé en tant que champion, il s'est trouvé. Alors bien entendu, il reste des petits détails à régler, des choses à améliorer, mais il est déjà
tellement bon et je pense qu'avec le temps ça va se décupler, il va tellement s'améliorer que du coup forcément j'ai hâte de voir son run du côté du roster principal et beaucoup de personnes pensent que Obafemi pourrait un petit peu remplacer on va dire Brock Lesnar dans ce genre de monstre, de beast invincible. Et donc par rapport au match, je vais vous donner 3 scénarios qui pourraient arriver samedi soir, mais comme je vous l'ai dit il y a un instant, moi j'aimerais vraiment que NXT remporte tous les matchs samedi soir, mais surtout celui-ci. S'il y en a un qui doit être remporté par une superstar de NXT, c'est le match Obafemi contre Cody Rhodes, et imaginez-vous une situation où on aurait le champion NXT qui bat le champion WWE, ce serait du jamais vu, et pour moi ce serait vraiment quelque chose de marrant, ce serait déstabilisant on va dire pour les rosters, car on se retrouverait avec le champion du 3e roster, un petit peu la branche de développement, qui serait meilleur on va dire, ou qui serait au-dessus que le champion de la WWE, et du coup ça hyperait encore plus la future montée de Obafemi dans le roster principal, parce que d'ici là, jusqu'à ce qu'il monte, on aurait les superstars du roster principal qui seraient un petit peu en panique, parce qu'ils savent ce qui arrive, ils savent la menace qui va arriver depuis NXT. Mais comment est-ce que Obafemi pourrait gagner samedi soir? Alors je vais citer 2 scénarios possibles. Le premier, c'est un scénario qui tourne énormément en ligne. Il y a beaucoup de personnes qui voient une intervention lors du match entre Cody et Obafemi, une intervention de Drew McIntyre contre Cody, ce qui permettrait à Oba de remporter le match. Alors je suis pas forcément contre, même si ça me plaît pas forcément, je suis pas forcément contre, mais à ce moment-là, il ne faut pas que Obafemi voie l'intervention de McIntyre. Il faudrait que ce soit un moment où Oba est KO, l'arbitre potentiellement serait KO également, et là McIntyre en profiterait pour attaquer Cody. Comme ça, quand Oba se réveille, il sait pas ce qui se passe, c'est pas en mode il veut tricher, lui il trouve juste Cody KO par terre devant lui, et donc là il en profite, et il effectue par exemple son finisher pour la victoire. Donc le premier scénario, ce serait une intervention de McIntyre, et je vous l'ai dit, ça me plaît moyennement, car perso, moi je souhaite tout simplement une victoire clean de Obafemi samedi soir contre Cody, un gros match entre les deux, et à la fin, Obafemi qui fait parler sa puissance, sa force, ses muscles pour battre le champion WWE de manière totalement clean, ce serait énorme. Mais en toute honnêteté, j'ai un petit peu du mal à y croire, je ne sais pas si la WWE va oser faire perdre Cody Rhodes samedi soir. Donc un autre scénario qu'on pourrait avoir, c'est un gros match entre deux catcheurs, un match de 20 ou 25 minutes et à la fin, après plusieurs grosses phases, on a Cody qui réussit à porter son triple Crossroads pour la victoire. Donc défaite de Obafemi, mais en gros un schéma du match où malgré la défaite, il serait vraiment mis en avant pour montrer qu'il a pu tenir avec le champion WWE pendant genre 20 minutes. Donc tout est possible samedi soir, et même si je pense que la WWE va miser sur la sécurité et donc faire gagner Cody Rhodes, et bien perso, je mise sur Obafemi, et je pense que le bon choix, c'est de donner un méga push à Obafemi qui démarre dès samedi soir. Et donc on passe au main event avec le GOAT, John Cena, qui va effectuer le dernier match de sa carrière samedi soir face au ring général Gunther. Alors niveau de hype, je mets 10 sur 10, mais honnêtement c'est une petite déception, car pour ce match j'aurais dû être à 1000 ou à 10 000 sur 10, mais malheureusement il manque quelque chose, et là je vais un petit peu critiquer. Car honnêtement, la dernière année de John Cena à la WWE n'était pas mauvaise, mais elle avait le potentiel pour être beaucoup mieux, sauf que malheureusement, il y a certains moments de l'année qui ont un petit peu gâché, on va dire, son run. Je pense notamment à sa période en tant que heel qui s'est pas très bien passée. Alors attention, son heel turn était méga stylé, le soir où il heel turn, c'était méga bien, on était tous sur le cul. Mais par contre, derrière, malheureusement, on a The Rock qui a disparu, et Travis Scott également qui n'était pas très investi, ce qui fait qu'au final, on n'a pas eu le heel run qu'on devait avoir à la base. Et donc je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'en effet ça s'est pas très bien passé après son heel turn, ce qui fait que du coup ils ont un petit peu sorti son face turn de nulle part lors d'un épisode de SmackDown. Il est redevenu gentil, sans vraiment beaucoup d'explications, mais tout simplement parce que c'était la meilleure solution. Donc clairement le run en tant que heel, en tant que méchant de John Cena en 2025 aurait pu être mieux, mais je pense également que son dernier match à la WWE aurait pu être mieux, ça aurait pu être mieux raconté, mieux buildé, on aurait pu teaser quelque chose tout au long de l'année, et là à la place, on se retrouve avec un tournoi qui vaut pas grand chose à la fin de l'année, où on était censé avoir des surprises, mais au final c'était pas des méga surprises non plus, Dolph Ziggler et Matt Cardona, et surtout en plus on a un Gunther qui remporte le match, mais ça fait 4 mois que l'info avait déjà leaké, et on était tous au courant que c'était Gunther qui allait remporter la finale. Donc en effet, je trouve un petit peu que la construction pour son
dernier match laisse à désirer, on aurait pu avoir beaucoup plus de hype, et imaginons pendant un instant que la WWE voulait bien Gunther contre John Cena comme dernier match pour John Cena, et bien un autre scénario qu'on aurait pu proposer, c'est que pendant toute l'année, on nous tease ce match, c'est-à-dire par exemple les premiers mois de l'année, janvier, février, mars, à chaque fois que John Cena est à un show de la WWE, il retrouve un mot ou un objet sur ses affaires, et donc on a quelqu'un en fait qui essaierait de lui faire comprendre quelque chose. Puis lors des mois suivants, durant l'été, de temps en temps quand John Cena apparaît, on le retrouverait inanimé en coulisses, et donc plusieurs fois il se serait fait attaquer pendant l'été, mais encore une fois, on ne sait toujours pas de qui il s'agit, sauf que bien entendu on comprend que c'est la personne qui lui laissait des indices à la base en début d'année, qui est maintenant en train d'attaquer John Cena pendant l'été. Et vers les mois de septembre-octobre, on aurait eu John Cena qui aurait mené son enquête en coulisses, et ça aurait pu mener à des segments marrants avec des interrogatoires par exemple de certaines superstars par John Cena. Imaginez-vous John Cena qui interroge par exemple R-Truth. Et ensuite au mois de novembre, on aurait eu le retour de Gunther de blessure, sauf que là, Gunther aurait effectué son retour en tant que babyface pour aider John Cena lors d'une mauvaise situation. Par exemple, John Cena qui se fait attaquer par Judgment Day, ce qui aurait mené à un match tag team lors d'un épisode de Raw, Gunther et John Cena contre Dum Dum par exemple et Finn Balor. Et là, pendant tout le match, on aurait Cena et Gunther qui auraient parfaitement bossé ensemble, et même peut-être une victoire pour Cena et Gunther qui célébreraient ensemble après le match. Sauf que là, alors que Gunther lève le bras de Cena, d'un coup, il se retourne et lui met une énorme clothesline, il terrasse John Cena, et là il prend le micro. On aurait eu un méga dark Gunther, et Gunther aurait expliqué que jamais de la vie il veut faire équipe avec John Cena, parce que John Cena représente tout ce qu'il déteste à la WWE. Gunther est là pour la noblesse, la beauté, pour l'art du catch professionnel, alors que John Cena représente le divertissement sportif. John Cena est là pour la notoriété, il est là pour l'argent, il est là pour le bling bling, alors que Gunther est là pour les traditions, il est là pour le ring. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je pense vraiment qu'on avait tous les éléments pour faire quelque chose de beaucoup mieux pour le dernier match de la carrière de John Cena. Ça devrait être un événement beaucoup plus important et beaucoup plus hypé, on va dire, que là ce qui va arriver samedi. J'ai l'impression que certaines personnes même s'en foutent en fait, que c'est le dernier match de John Cena. Mais bref, dans tous les cas, j'ai beaucoup réfléchi au vainqueur potentiel de ce match, et au final pour moi il n'y a qu'un seul choix logique, c'est qu'il faut que John Cena remporte son dernier match. Car bien entendu, j'imagine que le show va se terminer avec un hommage à John Cena, potentiellement le roster qui va venir l'applaudir par exemple, et potentiellement un speech de John Cena, et selon moi ça serait dommage, ou ce serait moins bien en tout cas, qu'il perde le match, donc déception, et ensuite il fait un speech pour ses adieux, etc. Je pense qu'honnêtement ça ne fonctionnerait pas, tout simplement d'un point de vue production et réalisation, de la manière dont on va raconter l'histoire. Pour moi le choix logique ce serait que Cena remporte son match, et qu'on voit une dernière fois Super Cena, un méga Cena à la fin qui va prendre toutes les grosses prises de Gunther, mais pour une dernière fois il va se relever à chaque fois jusqu'au bout, jusqu'au moment où il va réussir à placer son AA ou son STFU pour la victoire, pour la dernière victoire de sa carrière, et ensuite comme ça on peut tous célébrer ensemble. Je pense que ça sert à rien de donner une défaite à Cena à ce moment-là, je pense que ça sert à rien d'être crédible on va dire à ce moment-là ou quoi que ce soit. Là on veut juste kiffer, c'est comme un film, on veut une fin heureuse pour John Cena, et je sais hein, bien entendu qu'habituellement la tradition quand tu prends ta retraite c'est de perdre, mais on en a parlé déjà dans des dernières vidéos, c'est déjà arrivé que certains anciens remportent leur dernier match. Je prends l'exemple de Sting, pour qui c'était le cas du côté de la AEW, et honnêtement c'était parfait, c'était la manière dont il fallait dire au revoir à Sting, et pour moi c'est pareil par rapport à John Cena, pour tout ce qu'il a accompli dans le monde du catch et la WWE, et bien je pense qu'il faut qu'il remporte son match samedi soir, comme ça on kiffe, et on fête tous ensemble avec lui une dernière fois. Et pour tous ceux qui disent que ça va décrédibiliser Gunther ou je ne sais quoi, alors bien entendu pas du tout, je rappelle qu'une défaite ne fait jamais de mal à personne, et je rappelle que Gunther ces derniers mois il a déjà perdu contre des Sami Zayn ou contre des Jey Uso, donc c'est pas une défaite contre John Cena qui va gâcher sa carrière ou quoi que ce soit, ne vous inquiétez pas pour lui, Gunther s'en remettra rapidement sans souci, ce sera rapidement oublié. Donc voilà, c'est tout pour les pronostics de Saturday Night's Main Event. Maintenant c'est à vous, dites-moi dans les commentaires pour vous qui va remporter le match, est-ce que ce sera Gunther ou John Cena, et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, et donc rendez-vous samedi soir à partir de 00h30 en direct sur Twitch. Ciao tout le monde!